Ewo TV. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième session de l'émission d'écrit information. Bandego Batali, Mbote Mingi, Biskanya Soto Bozuli, Bakumala Marolanda Biso na Pokwana Lelo, Tonitope Sabino, vraiment Mbote Belé. Toye pour na cadre, il y a deuxième session, il y a émission Nabino Bolingaka Mingi d'écrit information. Je voudrais juste la prison de Makala. Je voulais avoir cette information parce que Nasenga qui m'a information sur ma sortie à Libération Mike Mukeba, donc ce sont mes contacts à la prison qui m'appellent. Permettez-moi donc regarder juste ces spots, juste le temps pour moi, 1 minute, n'a répondre à un appel Oyo, et puis je vous reviens. Entre temps, bon, regardez-vous avec les spots de Félix. Silicité, c'est Félix est un cancer. Félix est une peste. Et ce cancer est en train de se métasphaser, voilà. On va atteindre bientôt la phase de la métastase. Le cancer est en train de se métastaser dans l'organisme. Et ça va être très compliqué. On est en train de perdre le pays. On est en train de perdre le pays. Chaque minute, chaque seconde que Félix passe à la tête de notre pays nous complique la vie à un niveau terrible. Ayela ki Moyibi. Aza Moyibi Félix. Ayela ki jouissance. Congolais, réveille-toi. Congolais, téléma. Moi, je prends la responsabilité de commencer mes émissions sur ce ton ici, sur cette note ici, en rappelant aux uns et aux autres la responsabilité que nous avons comme peuple, comme citoyens, de mobiliser pour stopper Félix Tshisekedi, pour le plaquer au sol. Félix est notre ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi du Congolais. Il faut le considérer comme tel, il faut le traiter comme tel. Si il advenait que nous puissions aimer encore d'une certaine manière notre pays. Congolais, c'est gagné sur Tozali, Totelema, Tosangisa Maele, Tosangisa Makasi, Tokeneko Bengana Mwana Mobali Oyo, Kombonaye, Félix Tshisekedi Tshilombo. Félix Azamoyibi, et Lokoyela Kezamoyibi. J'ai vu ce matin qu'il a appelé, je vous ai dit d'ailleurs dans mon émission du matin, que convoqué qui Abbé Cholé. Va convoquer Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire général, il a pas perdu. Va convoquer qui bango lilo. Et pas il y a et pas il y a Augustin Kabouya, tout ce que je dis. Et pas Jacquemin Chabani, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Je vous mets ce que Chadari a dit d'abord. Et puis je vous mets sa déclaration au sortir de l'audience chez les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Tolandango, et puis tout se retrouver après. D'abord ce qu'il avait dit, c'est qu'on lui reprocherait, et puis après, Tokei. Nous connaissons tous. Amen. Et à chaque moment, il sait qui il faut placer à tel endroit. Bodika son vous ne savez pas ce que le chef fait chaque jour pour aider le pouvoir. C'est pas ça. Vous ne savez pas ce que nous faisons individuellement pour qu'on avance. Alors quand le chef a une décision, nous allons travailler dans l'unité, dans l'harmonie, parce que nous avons reçu. Et il a dit un seul là-dessus. Je demande à tous les camarades de nous aider à ne pas nous opposer. Regardez le chef Papa.
il a dit la vérité est que mettons-nous ensemble pour travailler. Le message disait, c'est nous qui devons relayer ça pendant un mois. Parce que lui, il a parlé, bon, après le point de presse, nous devons tout faire les certifier. Et vous avez constaté tout ce que nous disons depuis 4 ans. Par rapport à ce que le chef a dit, nous avons toujours été dans la vérité. Il voulait avoir des précisions sur notre communication. Depuis un certain temps, il a vu que les partis étaient au créneau et il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Nous avons dit que nous communiquons pour la population, nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche, nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani, nous avons travaillé comme parti de l'opposition, comme on l'a toujours fait, mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance qui caractérise ce régime finissant. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont promis qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre. La réunion devait avoir lieu à 15 h, mais le ministre s'est pointé à 17 h. On ne sait pas pourquoi, mais nous comprenons les hommes qui sont devant nous et ça s'est passé comme ça. Nous pensons que prochainement ils vont s'améliorer. Merci. Merci. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché. Moi, j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi, Étienne, sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Kabila s'est caché. Moi, j'étais conscient. Il faut regarder comment est-ce que les proches de Kabila sont en train de sillonner, sont en train de chanter la victoire. Nous sommes là. Et je vous dis, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Ils doivent comprendre qu'ils ont affaire à un Tshisekedi. Ils avaient affaire à un Tshisekedi, Étienne, sans impérium. Mais maintenant, ils ont affaire à un Tshisekedi Félix avec l'impérium. Ça ne peut pas passer comme ça. Retour sur ces plateaux. On est de retour sur ces plateaux. Bandeko, Borouti Kolanda, d'un côté, d'abord la déclaration de Chadari qui lui a valu l'invitation. Après Natcheli Binou, déclaration naïe. Après sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et là, vous venez aussi de suivre le Kadhafi, Augustin Kabouya, le nouveau multimillionnaire avec le régime Yami Yibi incarné par Ndekonabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2-3 choses avant Yakoleka. D'abord sur l'UDPS Augustin Kabouya. Le problème de la gouvernance n'a rien à voir avec l'impérium. L'impérium n'est pas un trophée qu'on brandit et qu'on montre à tout le monde. Voici l'impérium. Voici l'impérium. Ces gens ont des axiomes qui n'ont rien à voir avec le bien-être du peuple. Parce qu'en réalité, pour eux, Nabangona Félix Tshisekedi, l'impérium, au fait, c'est un trophée. C'est une couronne qu'on doit montrer aux gens. L'impérium, l'impérium. L'impérium n'est pas un trophée. L'impérium n'est pas une couronne. Dans des sociétés développées, dans des sociétés de bonne démocratie, dans la tête des personnes qui ont quelque chose dans les cerveaux, l'impérium est un moyen d'accéder à une fonction au fin de mettre en application des réformes et des choses pour améliorer le bien-être de son peuple.
L'impérium en soi n'est pas la finalité. Ici, vous avez quelqu'un qui est capable de vendre ses femmes. À côté la tiktokeuse Nyakeru. À côté Gisèle Mpela na bana nyoso tout. À côté maman na ye et Yengasaki na Mwangeleka. Le plus important pour lui, c'est de brandir l'impérium. L'impérium, c'est de marcher sur des tapis rouges. Non! L'objectif n'est pas ça. Faites un petit regard en sciences politiques. Lisez quelques 2-3 ouvrages de sciences politiques. L'on comprendra que oui, l'impérium, c'est la quête. Une fois qu'on arrive à atteindre l'objectif d'avoir l'impérium, l'impérium n'est impérium que lorsqu'il peut être utilisé au fin d'apporter des solutions, au fin d'aider l'État à jouer ce rôle régalien lui reconnu par le droit positif du pays. Ça, c'est des notions de première année de graduat en sciences politiques. Ça, c'est des notions de première année de graduat à l'université des droits. Ça, c'est des notions des enfants. Mais vous avez affaire à des médiocres qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Kabouya, c'est un ancien Kadhafi. Il vendait du carburant en bidon. Je ne critique pas. Je ne suis pas en train de dire que Kosala ki Kadhafi est Zamabé. Je donne seulement l'histoire. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il ne comprend pas que l'impérium ne se vante pas en termes de détention. L'impérium doit plutôt aider à mettre en place des mécanismes, à mettre en place un programme pour améliorer le bien-être de son peuple. Mais maintenant que vous avez l'impérium, au lieu de taper la poitrine, moi, dites-nous ce que l'impérium vous a aidé à faire pour la République démocratique du Congo. Le débat doit être à ce niveau-là. Le débat ne doit pas être une sorte d'orgueil sur le fait que je détiens ou non l'impérium. Non. Il ne suffit pas de pouvoir s'enorgueillir. Il n'est pas question d'orgueil. Il est question d'utiliser l'impérium pour le bien du Congo. Oui, monsieur Kabouya, vous avez l'impérium comme vous le dites. Nous sommes d'accord avec vous. Mais ce que nous, comme citoyens, ce que nous, comme peuple, nous attendons du fait que vous avez l'impérium, c'est de nous montrer les fruits produits par l'impérium, par vous détenus. C'est ça la grande question. Mais comme nous ne mettons pas nous tous sur les mêmes postulats, nous ne mettons pas nous tous sur les mêmes axiomes, en termes de gouvernance, en termes d'organisation de la cité, en termes non, donc on a affaire à des médiocres, à des idiocrates qui ne comprennent pas que la gestion de l'État est quelque chose de sacré et qui viennent raconter leur vie sur la place publique au point même de sortir ridicule. Je vous dis ici, je vous répète, toute personne, toute intelligence qui s'approche de Félix Tshisekedi s'abrutit. La fréquentation de M. Tshisekedi est abrutissante. Les intelligences, le peu que moi je connais, qui l'ont fréquenté, aujourd'hui c'est des hommes abrutis. Ce type, jusqu'aujourd'hui, il ne connaît pas l'importance des signataires. Posez la question aux gens qui travaillent avec lui. Tshisekedi passe-t-il combien d'heures dans son bureau à Fandi, en train de réfléchir sur le bien du Congo? Combien d'heures par jour Tshisekedi passe? Posez-lui la question. Est-ce qu'il lui arrive de traiter des signataires? À quelle heure? À cette heure ici, il commence à boire. Il réunit le groupe de ces partisans-là. Comment les infirmiers ici. Les Guy Modianvita, tout ça. C'est courtisan. Babandi Masolo à Bassi. Masolo ya Petiwana. Masolo ya Pesabière. Oui, mais tant que à Bruxelles. Tant que tu as boye. Allez, TikTokers, il n'y a que les titans ou soit Tiel Bangongouba. C'est ça la vie. C'est ça eux. Jusqu'à 2h, 3h. À quel ici de Boumouana Mounene, il se réveille à 14. Président des pays en guerre. Quand est-ce que Tshisekedi se réveille? Quand est-ce que Tshisekedi se met sur la table en train de réfléchir au Congo? Mes caméras sont sur place. Je vous dis que c'est la catastrophe. Quand est-ce que Tshisekedi s'assoit pour traiter les signataires? Posez la question à Tshisekedi. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Où lui voit le Congo en 2030? Pour lui. Nous serons où en 2030 sur le plan militaire? Nous aurons quel effectif? Nous aurons quelle progression sur le plan économique? Comment Tshisekedi conçoit la vie des Congolais? Nous serons où en termes des objectifs du millénaire? Nous serons où en termes... Tous, Tshisekedi n'a pas ce temps-là. Et le roi c'est un voyou, un petit monsieur qui mérite que tu plaques au sol pour que l'on foute dehors. Un médiocre. Un médiocre. Quand tu dis ça, les gens vont dire, mais non, on a l'impression que tu insultes le président de la République. Non. Lorsqu'un homme va affamer sa propre armée, lorsqu'un homme, commandant suprême,
met en place un mécanisme de détournement des soldes de ces militaires. Mais le mot voyou est petit pour le qualifier. Encore que j'ai dit que c'est qu'il fait là. Le voyou ne qualifie pas ça bien. Un homme qui confond la poche de l'État avec sa propre poche. Un homme qui peut autoriser sa mère, une vieille maman de plus de 80 ans, sans document officiel, aller sortir l'argent à la Banque centrale en procédure d'urgence. Et jusqu'aujourd'hui, on vous dit que la Banque centrale n'arrive pas à clôturer ses comptes parce que les documents ne sont pas là, parce que l'argent a été sorti en procédure d'urgence. Et dans la liste, on vous dit que Eyengasaki na Mwangeleka, alias Marthe Kassalou, parce qu'il est la maman du président de la République, elle est allée à la Banque centrale prendre de l'argent au nom de quoi? Au nom de les indemnités de sortie de l'ancien premier ministre Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Quelle méchanceté! Donc, au-delà de Mbongo Bayibi, au-delà de Mino Bazo exploité, et Yengasaki na Mwangeleka a encore besoin d'argent pour aller récupérer les indemnités d'Etienne Tshisekedi comme premier ministre. Combien de temps Tshisekedi a-t-il fait Etienne comme premier ministre? Ces gens ont un mauvais fond. Bazamite Mamabe. C'est la preuve que ces gens ont véritablement un très mauvais fond. Bon là, moi, Congolais, ils ont quête na bangote. Ils ont l'importance dans mission na bangote. Parce que, est-ce que cette maman-là a encore besoin d'argent aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore besoin d'argent aujourd'hui pour Yendenga Zawana, Azoro Botolaga Batoba Mine, Azoro Kendaga ko Azoro Botolaga Batoba Mine et tout ça, tout ça. Baza Batomoko, il faut qu'on traite bango comme tel. Congolais, Fongola Misu, Balingi Yote, Baelaki Moyibi, et Logo Bayibi, et Ali Moyibi. Biso, Soto Lingi Mboka na Biso, Soto Anabolingo Mboka na Biso, il faut se mobiliser, te plaquer Félix au sol, te plaquer au sol pour sauver le pays. Alors j'en viens à Emmanuel Ramazani Shadari. Vous avez suivi l'interview de Shadari. Vous avez suivi sa déclaration. Shadari mobilise les gens. Il dit, écoutez, Kabila a parlé, c'est notre chef. Nous avons des missions, le président va rentrer au pays. Nous allons récupérer le pouvoir. Il dit qu'il a parlé dans le jour qui arrive. Demain, il va encore parler. En quoi est-ce que ce que Shadari a dit peut constituer une infraction? En quoi est-ce que ce que Shadari a dit peut constituer un problème pour que Shadari soit convoqué auprès du ministre de l'Intérieur? Dans ce pays, hier encore, j'ai vu un gars, un jeune homme qu'on appelle Fils Moukoko, réaffirmer que l'UDPS va distribuer des armes aux Congolais. Fils Moukoko a dit ça hier. Il n'est même pas convoqué. Dans ce pays, vous avez vu quelqu'un dire du président de l'Assemblée nationale qu'il faut le pendre. Kochaï singa kokendo boake na mai. Bake ba tempele, ba tike abimia kei, azongeli sou kofinga Vital Kamerhe. Mais qu'est-ce que Shadari a dit qui puisse aujourd'hui amener l'État à se mouvoir au point de le convoquer? Bobeng ici à 15 h et le Biata Yemogo, vous débarquez vous-même à 17 h. 2 heures de retard. Donc le respect de l'heure, quand on s'appelle Jacquemin Chabani, c'est pas son affaire. C'est tout simplement l'image des gens qui vous dirigent. C'est tout simplement le lenge na bango ya ko mona, pe le lenge na bango ya ko concevoir makambo. Bazimboka babu mimboka, bako isi mboka na se. Et puis là, ils sont en train de vous raconter des choses. Ezanga mutu na makolo. Ezanga mutu na makolo. C'est aussi, comme je l'ai toujours dit, la responsabilité d'un peuple qui ne sait pas se prendre en charge pour changer la situation. Je vais ouvrir un petit champ sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Quelqu'un m'écrit sur le plateau, Péro, on n'attend plus Nanga. Est-ce vrai vraiment que Nanga va avancer? Est-ce vrai que ça va se faire? J'aime quand tu nous dis que rassurez-vous que Félix est en train de partir. Les amis, ce n'est pas un slogan. Je voudrais ici vous rassurer et vous répéter que M. Tshisekedi a 2 mallettes entre ses mains.
À droite, à Simbi valise, il y a départ naïe. À Mata Kita, tu serais en train de partir. Et à gauche, c'est son cercueil. S'il ne fait pas attention, on va traîner son corps dans les rues de Kinshasa. Coupez ce que je vous dis, vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Nanga a nommé les responsables dans la province du Sud Kivu. Est-ce que vous vous rappelez que je vous avais dit ici qu'il va tenir un meeting? Après ce meeting-là, il va nommer le gouverneur et les vice-gouverneurs de Bukavu, donc les autorités civiles. Après, il mettra le cap vers Kalemi. Et les choses sont en train de se passer comme je vous avais dit. J'ai vu qu'ils ont nommé des gens. Comme gouverneur de la province du Sud qui vous ont nommé un certain Emmanuel Birato. Je ne connais pas. Hein. Bato Baye Baraba Oyib Sanga Suso. Ogo Aouta Canada, Aza Rwandais, Aza Ngana Yebi Nangayete. Un certain Emmanuel Birato a été nommé gouverneur. Comme vice-gouverneur, Douni Yamasumuko, vice-gouverneur en charge de la politique, de l'administration et chargé de l'administration politique, administration et juridique. Deuxième vice-gouverneur, Juvenal Guissenge, je crois. Lui, il est gouverneur chargé de l'administration des finances et développement. Ils ont aussi nommé le maire de la ville de Bukavu, un certain Ladi Mungaza, qui a comme maire adjoint Madame Céline Nyota. Donc voilà, Nanga est en train de nommer les autorités civiles qui doivent diriger. À Goma, il avait déjà nommé, et là, il vient de nommer à Bukavu. J'avais dit qu'il fera un meeting. Au terme de ce meeting-là, il va nommer le maire et le gouverneur. Après, Bokanga Loketo. Il va maintenant se diriger vers la province du Katanga. J'ai vu ces gens de l'UDPS en train de se gosiller. Ah, Nangasuki. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont encore organisé une messe. Ils ont réuni ces aventuriers en col pastoral qu'ils appellent des pasteurs. Suivez ce que Kankienza dit. Je reviens pour que tout continue la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai... Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga de bénédiction, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est en nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous les dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera plus. Et celui qui le remplacera subira le même sort. Bandego, est-ce que vous vous rendez... Ça c'est Albert Kankienza Mwanambo qui parle. Ils ont encore organisé leurs histoires, Yamoyibi, comme dans leur habitude. Ils nous ont fait organiser plusieurs messes ici. Ils nous ont amenés à se repentir.
Batatoyo. Batatoyo. Bakomisa Nzambe Masta na bango. Donc eux, ils pensent qu'ils peuvent se réveiller un matin, venir nous... Tala tatoyo, tala nenga zolia kimbiolong. Oyo, botal. Oyo, oyo. Regardez. Azana match après Biloko. T'as la forme, neye. Botal. Oyo kimbiolong azolia, botal. Kimbiolong. Bukambetu. Yango wana zolia. Chibola moka zana katsa mutuka azozelaye. Mais ils disent qu'ils sont venus prier. Ils disent botal la mutoy. Pasteur mukuna. Et ils vous disent qu'ils sont venus prier, soi-disant. Ces mêmes personnes ici ont bouffé l'argent de Kabila. Ces mêmes personnes ici nous ont amenés à béatifier Kabila. Mukuna nous a dit qu'eux, ils ne peuvent pas s'opposer à un pouvoir établi. Quand Kienza ici était très proche de Kabila, quand Kienza a même demandé à Kabila de lui acheter une maison, je sais de quoi je parle. Quand Kienza a bouffé l'argent de Corneille Nangaa pour être installé là, quand Kienza nous a livré un spectacle et on était en train de se battre avec Dodo Kamba ici, quelle crédibilité ont Batoyo Bazanango pour que Babeng Abino Lelo, pour qu'ils vous disent allons prier. Et il dit qu'aujourd'hui, Dieu a laissé Corneille Nangaa, Dieu a fait... Quand Kienza ici, à quel Dieu? Mukuna, à quel Dieu? Mukuna. Hier, on est en pleine prière, Batoazo Sambela, il y a Zolia Kimbiolong. Ceux qui mondongo, ceux qui bloroni à Zolia, Tato ya boxeur eux. Et ils viennent vous dire que Nzambe a Gossal. Non, les amis. Il est temps que nous mettons des gens à nu. Il est temps que nous expliquions à notre peuple que Botika, qu'on s'est laissé aller dans l'aventurier, c'est des aventures. Nangaa va progresser. Ce n'est pas la fausse prière de Kankienza qui va arrêter Nangaa. Nangaa va progresser. Et que quand Kienza prie ou qu'il ne prie pas, que Mukuna bouffe le Kimbiolongo et qu'il ne le bouffe pas, personne n'arrêtera le processus. Il y a démantèlement, il y a régime à Tshisekedi. Tshisekedi est soi-disant leur fils. Tshisekedi passe son temps chez Roland Dalo. Ils sont incapables de dire à Tshisekedi arrête de tuer les gens. Ils sont incapables de dire à Tshisekedi arrête de faire ça. Tshisekedi a yela ki moyibi. Tshisekedi a yela kobomabatu. Tshisekedi réduit l'espace de l'opinion au sein du pays. Ces gens, ils sont là pour bouffer l'argent de Tshisekedi, pour nous conseiller dans ma prophétie à l'Okuta, et il vient vous dire que j'ai enlevé la bénédiction que j'avais mise sur Nangaa. Quelle bénédiction Kankienza? Kankienza, quelle bénédiction? Dieu n'est pas avec Kankienza, Dieu. Est-ce que Dieu connaît Kankienza? Dieu connaît Mukuna. Mukuna, quel Dieu? Quelqu'un va me dire, non, touche pas aux hommes de Dieu. Ces gens sont des hommes de Dieu. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Touche pas aux hommes de Dieu, attention. Le moment, ils viennent mettre le pied sur le terrain politique. Ils viennent accompagner un régime sanguinaire. Ils viennent endormir notre peuple. Ils partent la nuit prendre de l'argent chez Tshisekedi. Venant le jour avec des versets bibliques à l'Okuta, ils nous trouveront sur leur chemin. Nous sommes des vrais serviteurs de Dieu que Dieu a mis sur le chemin pour éclairer le peuple, pour éclairer l'opinion. Ce ne sont pas ces voyous en col pastoral qui viennent vous raconter des bêtises. Pas du tout. Il est hors de question de vous laisser aller par ces choses. Nzamba zana bangote. Nzamba zana bangote. Que personne ne vous intimide. Pour la cause du Congo, pour la cause du pays, il est hors de question de nous laisser endormir par des faux pasteurs, par des faux versets bibliques, de nous laisser intimider. Le Congo, c'est la mère patrie. Le Congo, c'est les seuls biens en commun que nous avons. Le Congo, c'est ce que les ancêtres nous ont laissé. Nous ne pouvons pas laisser ce pays entre les mains inexpertes, entre les mains du médiocre, de l'idiocratie installée à son sommet. Et nous ne pouvons pas accepter que des hommes corrompus jusqu'à la moelle épinière, parce qu'ils ont mis un col pastoral, qu'ils viennent nous endormir et nous distraire. Il est hors de question de laisser ces gens comme ça. Et je vous apprends que Dieu n'est pas avec eux. Qu'il pose la question à Tshisekedi, avant d'aller répondre à la question de Nangaa. Qu'a-t-il fait de notre armée pour que nous en soyons là?